Il y a 2 ans, le cinéma Rex, situé place Nationale, baissait définitivement son rideau après son ultime projection et plus de 70 ans d'exploitation. Aujourd'hui, son rachat a permis l'essor de 3 nouvelles activités en plein cœur du centre-ville, ce qui aura nécessité plus d'1 an de travaux, comme nous l'explique le nouveau propriétaire. Moi, je me suis positionné sur le rachat du Rex euh, une, 1 an avant la fermeture. Je savais qu'il y avait quelque chose de sympa à faire. J'ai bien évidemment travaillé beaucoup avec la collectivité d'ailleurs, avec François Lefebvre et avec Nicolas également le maire. Faire un endroit ouvert sur la ville. On était tous convaincus que la place Nationale sans le cinéma pourrait se vider. Aujourd'hui, je suis plutôt content parce que ça fonctionne plutôt bien. Une affaire qui tourne bien aujourd'hui, mais qui n'a pas été quelque chose d'évident à entreprendre au départ. En effet, l'âge avancé des murs n'a pas facilité la rénovation. C'est vrai que sur un bâtiment existant comme ça, c'est hyper compliqué. Moi, je suis issu des bâtiments, c'est mon métier, c'est ce que je fais tous les jours, pas Corex. Et pour le coup, ça m'a permis effectivement de passer le cap, qui était pas facile. Sur les bâtiments existants, vous êtes obligé de demander différentes dérogations, parce qu'il y a un existant et il y a des choses qu'on ne peut pas détruire, ou alors il faut faire tomber le bâtiment. On a posé un ascenseur, donc rien que pour que les questions d'accessibilité. On a laissé un endroit à l'intérieur qui était effectivement qui dessert tout le monde, qui dessert Deep & Co les salles, qui dessert Informe et également la Sirène à Barbe avec le cabaret. Donc c'est un endroit où tout le monde passe, tous les jours, tous les sportifs, tous les abonnés y passent devant. Nicolas Bélenchombre a quant à lui eu l'idée de créer le cabaret La Sirène à Barbe, aménagé au premier étage du Rex, dans l'ancienne salle 1 du cinéma. P.T. Barnum, qui a beaucoup inspiré Nicolas dans son entreprise, pensait que l'art le plus noble est celui de rendre les autres heureux. J'ai voulu créer ici un endroit qui s'ouvre sur la culture pop, qui s'ouvre sur les cultures underground. D'ailleurs, l'univers de la Sirène à Barbe est un peu inspiré de tout ça, un peu inspiré de cirque, de vieilles fêtes foraines des années 1900, d'art forain, qui est un art populaire. C'est considéré comme un art mineur, mais moi je considère que c'est un art majeur, parce que c'est un art du peuple, c'est un art de l'expression libre, du rêve et de la poésie. Et donc c'est ce qu'on a voulu créer ici. Nicolas avait une idée plutôt précise de l'environnement qu'il voulait créer pour son cabaret, et par chance pour lui, Reynald est resté ouvert et à l'écoute face à ses idées. Il nous a construit un plateau, une scène, il a fait en sorte que le bâtiment soit structurellement aménagé pour que notre activité puisse fonctionner. Donc le gros œuvre, c'est vraiment Reynald qui s'en est occupé. Après, effectivement, on a élargi les estrades pour vraiment retrouver l'esprit de convivialité, de se dire que les gens pouvaient être assis à des tables, pouvaient manger et boire pendant qu'ils regardent le spectacle. Donc on a tout cassé, on a créé un grand plateau, on a recréé une structure scénique, on a installé des perches avec des sociétés spécialisées. On a fait des points d'accroche pour pouvoir faire des agrès aériens de cirque. Julie et Yanis occupent quant à eux le dernier étage du Rex. La salle baptisée Informe accueille depuis le mois de juin de nombreux sportifs grâce aux différents aménagements. Ici, en fait, on est dans l'ancienne salle 4 du cinéma Le Rex, donc la salle qui était tout en haut, la plus grande salle, et on a transformé l'endroit en un club de fitness dédié aux cours collectifs et au coaching, donc uniquement du cours encadré, allant de 10 à 45 personnes. Donc les travaux ont duré environ 8 mois. Il y a un premier plancher haut qui a été installé, un autre plancher bas. Sur le plancher haut, vous avez donc une salle en small group, donc en petit comité jusqu'à 10 personnes avec un bloc vestiaire, hommes, femmes, et des toilettes, et une salle en contrebas qui est plus grande, qui peut contenir jusqu'à 50 personnes. Yoga, body balance, zumba ou encore bachata, les disciplines proposées sont nombreuses chez Informe. Elles sont parfois même mélangées à des événements impliquant tous les abonnés. On aime bien jouer chez Informe, et là, pour ce mois de novembre, on a décidé du coup, puisqu'en plus c'est les 20 ans de la sortie du premier Harry Potter, on a divisé en fait tous nos abonnés en 4 équipes, donc en 4 maisons Harry Potter. C'est assez rigolo parce que ça prend une ampleur qu'on ne soupçonnait pas, puisque les gens sont complètement à fond. Si les salles obscures ont fermé, le Rex, quant à lui, s'est réinventé.